Voilà, on revient maintenant sur les statines, dont l'efficacité est l'objet d'une polémique, vous le savez, depuis la semaine dernière. Polémique lancée par le professeur Philippe Even. Nous tentons d'y voir plus clair et de faire le point sur ces médicaments anti-cholestérol que vous êtes très nombreux à prendre et donc vous êtes nombreux aujourd'hui à être assez perturbés par tout ça. Oui, alors hier, vous avez vu qu'on avait reçu un spécialiste en épidémiologie cardiovasculaire, chercheur à l'INSERM. Il a condamné les propos du professeur Even et expliqué que les statines diminuaient de manière très efficace ce qu'on appelle le mauvais cholestérol et donc les risques cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes, c'est-à-dire celles qui touchent le cœur. Alors aujourd'hui, on va poursuivre le débat avec Michel Delorgeril, qui est chercheur au CNRS et qui était l'un des rares cardiologues français à affirmer finalement, comme Philippe Even jeudi dernier, que le cholestérol n'est pas aussi dangereux qu'on le prétend, enfin l'excès de cholestérol, et que les statines profitent surtout aux laboratoires qui les produisent. Des accusations, bonjour. Je précise que vous martelez non pas depuis jeudi dernier, mais depuis 2007. Alors, selon vous, quels sont les effets donc de ce mauvais, ce qu'on a toujours appelé ce mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, sur les maladies cardiovasculaires? Il n'y a pas d'effet finalement? Pour le savoir, il faut faire des expériences et la meilleure manière de procéder, c'est de diminuer avec des médicaments par exemple et de voir l'effet que ça a, cette diminution du cholestérol, sur un paramètre important comme par exemple la mortalité cardiovasculaire. Alors on a des éléments de réponse puisque nous avons maintenant des médicaments extraordinaires. Vous connaissez quel est le meilleur médicament pour diminuer le cholestérol maintenant? Qu'utilisent les médecins, c'est le Crestor, c'est la rosuvastatine. C'est vraiment un extraordinaire médicament pour diminuer le cholestérol. Est-ce qu'il diminue aussi, est-ce qu'il sauve des vies, est-ce qu'il diminue la mortalité cardiovasculaire? Est-ce qu'il diminue le nombre de maladies déjà? Est-ce qu'il diminue la mortalité cardiovasculaire? La mortalité, elle peut lier à d'autres choses. Non, la mortalité cardiovasculaire, elle est toujours due à un infarctus. Donc, si vous nous posez la question, c'est qu'elle ne le diminue pas, d'après vos données. Et il faut regarder les données scientifiques solides. Est-ce qu'on a des données scientifiques solides montrant que le Crestor diminue la mortalité cardiovasculaire? Il y a 4 essais cliniques. Il y a 4 essais cliniques qui ont testé le Crestor, l'essai Corona, l'essai Jiffy, l'essai Aurora, l'essai Jupiter. 4 essais cliniques. Laissez-moi finir. 4 essais cliniques testant la rosuvastatine n'ont montré aucun effet sur la mortalité cardiovasculaire. Je vous repose la question, je vous disais, oui. Est-ce que ça modifie le nombre de maladies cardiovasculaires? Parce qu'on sait très bien que la mortalité peut également être liée à la façon dont les soins interviennent de plus en plus tôt et à d'autres facteurs. Vous avez raison de poser cette question, mais en science, le meilleur critère pour évaluer l'effet d'un médicament sur les maladies cardiovasculaires, c'est la mortalité. C'est le plus dur critère, et si vous espérez avoir un effet sur un paramètre comme l'hospitalisation et pas d'effet sur la mortalité, alors il y a un biais dans l'étude, puisque comme vous savez, chaque crise cardiaque entraîne une mortalité d'environ 50%. Maintenant, la question suivante, c'est pourquoi se fixer sur le Crestor qui est inefficace? Pourquoi? Que vous prétendez inefficace. Non, je ne prétends pas inefficace. 4 études ont montré que ça n'avait pas d'efficacité. Monsieur Delorgeril, ce qui intéresse nos téléspectateurs aujourd'hui, à propos de cette polémique, c'est si vous permettez que je vous explique ce que je pense être l'inquiétude des patients. On ira plus vite dans cette. Je aussi l'inquiétude des patients. Bon, écoutez, est-ce que je vais peut-être sortir, je vais vous laisser avec Marina, puisque vous connaissez tout. Vous connaissez les questions, vous connaissez les réponses. Je connais les questions des patients mieux que vous savez. Ah alors, vous êtes formidable. Alors, la question suivante. On va écouter, vous faites votre monologue face à la caméra, et puis on va écouter, et puis quand vous aurez fini, on vous dira au revoir. Ça va être le plus simple. On va faire comme ça. Allez-y. Alors, on n'a pas un quart d'heure. Oui, d'accord. Alors, on a donc le Crestor qui est inefficace dans 4 essais cliniques. Comment se fait-il que certains médecins, certains chercheurs prétendent quand même que les statines soient efficaces? Le Crestor, c'est le plus efficace des médicaments anticholestérol. Il ne marche pas. Alors, comment se fait-il que, par rapport à avant, ça ne marche pas? Eh bien, il s'est passé quelque chose. On va écouter quand même Pierre de Cimetière que nous avons reçu hier, qui est un chercheur spécialisé dans la maladie cardiovasculaire, épidémiologiste, et qui parlait justement de l'efficacité des statines. Si on peut juste nous envoyer ce petit bout de sonore, s'il vous plaît. La prise de statine en diminuant le risque de LDL cholestérol permet de rendre moins grave la lésion de la paroi artérielle, voire de la stabiliser. Voilà. Donc il y a bien un rôle biologique
efficace, qui est prouvé et qui est documenté. Et nous cherchons, contrairement au professeur Even, des arguments qui seraient à l'encontre de cette vérité. Et nous ne les trouvons pas. Alors il a ses études et vous les vôtres? Eh bien, les vieilles études, parce qu'il s'est passé un véritable tsunami en recherche médicale, c'est la tragédie du Vioxx. Vous connaissez la tragédie du Vioxx qui a été suivie par la tragédie du Celebrex. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les autorités sanitaires... C'est gentil de me laisser la parole 2 secondes. Ce sont donc des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est une tragédie parce que l'industrie pharmaceutique et les expérimentateurs qui ont travaillé avec eux ont dissimulé les résultats, ont menti, ont triché. Ça a entraîné un véritable tsunami en recherche biomédicale. Et de ce fait, les autorités sanitaires en Europe et aux États-Unis ont imposé de nouvelles règles d'investigation des produits pharmaceutiques. Ce sont les nouvelles règles des essais cliniques. Et effectivement, avant ces nouvelles règles et après, tout est différent. Avant, il n'y a pas de surveillance de l'industrie pharmaceutique. Tous les essais donnent des miracles. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? La nouvelle réglementation, tous les essais sont négatifs. Donc le véritable changement, c'est la nouvelle réglementation. Et la nouvelle réglementation, c'est plus de transparence. Et avec plus de transparence, on a pu se rendre compte, de quoi? Qu'il nous cachait la vérité. Et alors pourquoi monsieur le Cimetière, qui est quand même quelqu'un de tout à fait reconnu dans ce domaine, lui ne s'est rendu compte de rien? Moi, je propose aux patients, aux médecins, d'aller voir les données, les faits. Mais il en avait plein aussi de données. Il avait des tas de données. Eh bien, qu'il m'explique. Le professeur Spira aussi a des tas de données. Je suis désolé de vous dire que toutes les données récentes sont négatives. Et c'est pas la peine de passer 2 heures à discuter de ça. Chacun, les médecins, les experts, les patients peuvent aller vérifier par eux-mêmes sur Internet quelles sont la réalité des données. Regardez, l'étude Saturne qui a Monsieur de Langerie, si vous permettez, quand même, la communication utilisée, la façon de communiquer utilisée par le professeur Even, c'est-à-dire ne pas publier dans des revues scientifiques, mais publier un livre qui fait la une du Nouvel Obs, qui est beaucoup repris dans la presse, est-elle celle que vous auriez préconisée, vous qui travaillez sur le sujet, même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres scientifiques, depuis tant d'années? Est-ce que vous pensez que c'est pas finalement contre-productif, cette communication? Écoutez, je sais que vous avez envie de parler de ça, mais moi je n'ai pas envie de parler du docteur du Cimetière, du professeur du Cimetière, ni du professeur Even. Je suis venu ici pour informer les patients sur des faits. Rien que des faits. L'étude Saturne compare 2 statines majeures, l'une qui était extraordinaire et l'autre qui est négative aujourd'hui. Les 2 statines... Monsieur de Langerie, oui. Le problème dans une interview, c'est que si l'intervieweur pose des questions et que l'interviewé ne veut pas y répondre, il faut qu'on arrête l'interview parce que ça ne fait avancer personne. Je vous pose des questions, vous dites ça m'intéresse pas, je réponds à autre chose, donc on fera un autre sujet un autre jour sur ce que vous voulez. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut ou pas rassurer les patients ou au contraire les inquiéter par rapport à ce débat autour du cholestérol est pas si mauvais que ça et les statines sont au mieux inefficaces, au pire dangereuses. C'est pour ça qu'on vous invite pour essayer de rassurer ou d'essayer d'apporter des explications. Si on les a pas... Je suis venu ici pour effectivement vous apporter des informations. Voilà, alors on les a eues. Les informations, vous pouvez les retrouver dans mes livres, vous pouvez les retrouver dans mes publications scientifiques. Les patients qui veulent des questions, ils peuvent me les poser via mon blog et ils auront tout l'ensemble du panorama. Je pense qu'il ne faut pas rassurer les patients aujourd'hui. Je pense que le cholestérol est innocent. Je pense que les statines sont des médicaments inefficaces. Et je pense surtout que ce sont des médicaments toxiques. Vous pensez que l'excès de cholestérol est innocent? C'est bien ce que vous lui dites. Je dis que le cholestérol est une molécule innocente. Le cholestérol est indispensable à l'organisme, on est tous d'accord. Exactement. C'est l'excès de cholestérol dont on parle. Non, l'excès de cholestérol, jusqu'à présent, et quand on le diminue avec des médicaments extraordinaires, ça n'a aucun effet sur l'espérance de vie. Merci. Ça ne sauve pas de vie. Je vous remercie de m'avoir invité pour la première fois, après avoir dit beaucoup de mal de moi sur votre antenne, et je suis sûr que vous allez me réinviter à nous. Vous avez dit du mal de monsieur de Langerie? Oui, bien sûr. Marina? Moi pas. Oui. Écoutez, on est tellement fous qu'on dit du mal déjà puis on les invite après. Juste une question que nous avons posée aussi à monsieur le Cimetière. C'est ça le tsunami qui va vous arriver. On veut des menaces, c'est formidable. Juste cette question, s'il vous plaît, qu'on a... Regardez ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Écoutez Marina, une dernière question à vous poser. Regardez ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Vous avez une vague de fonds qui arrive vis-à-vis